Bonjour à tous. Moi, je voudrais effectivement vous redire que c'est toujours un plaisir de participer au Forum Rétablissement. Je crois que c'est la 4e année là que je viens. Les 2 premières années, j'avais juste dit un mot en introduction pour dire, ben voilà, l'Agence régionale de santé, elle est à vos côtés, et c'était important d'être là en introduction pour dire, ben, on soutient cette démarche, on soutient cet événement qui s'inscrit évidemment dans des actions plus globales. Mais c'est vrai que l'an dernier, les organisateurs m'ont proposé de participer à une table ronde et c'est pas tout à fait la même posture ou le même positionnement. Et moi, je voulais vous redire toute ma reconnaissance vraiment à toutes les personnes qui sont intervenues sur la première table ronde et puis sur cette table ronde. En fait, moi, je me souviens vraiment de manière extrêmement vive des témoignages de l'an dernier. Et du coup, je trouve que c'est une force, c'est un ancrage aussi dans la justification des actions qu'on mène, dans l'énergie au quotidien qu'il faut pour porter les actions évidemment qu'on porte institutionnellement. Hein. C'est l'Agence régionale de santé qui les porte. Mais en fait, de pouvoir écouter vos témoignages, d'abord, ça rend les choses très incarnées. Ça permet aussi d'identifier peut-être des sujets qu'on mesure pas tout à fait, de les rendre extrêmement concrets. Et puis, il y a une force qui est transmise, qui va des personnes qui témoignent aussi aux personnes dans la salle et au-delà. Je ne sais pas s'il y a une retransmission ensuite ou oui. Un enregistrement. Sur la chaîne du Forum Rétablissement. Mais en tout cas, franchement, voilà, je voulais vraiment sincèrement remercier les personnes qui témoignent parce que d'abord, c'est pas facile. La salle est vraiment pleine à craquer et en fait, beaucoup de monde, c'est impressionnant pour tout le monde. Voilà. Et par ailleurs, les témoignages, c'est toujours quelque chose de très personnel et c'est ça qui en fait la force, mais c'est aussi, du coup, parfois, j'imagine, sans doute individuellement, un coup de se raconter en public. Mais je pense que c'est ça qui donne aussi l'impact de cette journée. Vous évoquiez le Forum Rétablissement de 2017. Ça veut dire que il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Ça vous a donné aussi de la force pour la suite. Et de vous retrouver aujourd'hui sur l'estrade, je trouve que c'est aussi le symbole du chemin qui a été évoqué aussi ce matin avec la boussole, mais qu'en fait les choses se font pas en un jour, mais que oui, le rétablissement c'est un engagement dans la durée et qu'en fait il y a des étapes et puis il y a des appuis et puis il y a des moments où ça marche moins bien et voilà et en tout cas je suis convaincue que l'entraide et le partage entre pairs donne la force d'avancer sur ce chemin de rétablissement. Et évidemment, c'est des actions qu'on soutient à l'Agence régionale de santé, mais en vrai, on les soutient, mais s'il n'y avait pas des personnes pour les incarner, des associations pour des groupements d'entraide mutuelle, des clubhouse, désormais 2 en Ile-de-France, et on s'en réjouit, en fait, cette entraide-là, elle ne pourrait pas exister. Donc d'abord, voilà, un grand merci aux organisateurs de la journée, un énorme merci aux personnes qui témoignent. Je pense qu'on ne mesure pas toujours la force de son témoignage. Et puis après, vous dire que moi, en tout cas, du côté de l'agence, on croit, on porte, on supporte, on soutient le plus qu'on peut tous les axes qui ont été évoqués ce matin. Je pense évidemment au logement. Je pense évidemment à l'activité physique, l'accès au sport. On a une maison sport santé qui est dédiée dans les Hauts-de-Seine, en tout cas qui a la capacité, les compétences d'accueillir des personnes avec un handicap psychique ou un trouble psychique ou psychiatrique. Évidemment, on mise sur l'entraide et sur la pérédance. Donc j'ai parlé des GEM et du clubhouse, mais également on investit très très fortement et on l'a rappelé sur la première table ronde. En fait, c'est un sujet qui n'est pas qu'individuel, c'est un sujet collectif. Et donc, comment est-ce qu'on développe collectivement des compétences psychosociales dès l'enfance ? Ça, c'est un gros enjeu. Donc voilà. Et puis peut-être. En vous écoutant, moi, ce que j'ai pensé aussi, c'est que je pense qu'on a collectivement un sujet d'accès au droit. Vous avez droit d'avoir accès à une santé qui prenne en charge globalement à la fois le somatique et le psychiatrique. Et vous avez un droit à l'accompagnement dans le logement. Et donc cet accès au droit, il passe aussi par énormément d'actions
d'information, de sensibilisation. J'ai été la semaine dernière à une table ronde sur la santé mentale en entreprise et on voit bien que toutes les actions d'insertion dans le monde professionnel, il faut les accompagner et que souvent on se heurte aussi à des obstacles qui sont liés à une incompréhension, à une méconnaissance, à de la méfiance. Et ça, voilà, je pense que cet accès au droit, il est vraiment extrêmement important et il déborde la sphère de la santé, en fait, tout simplement. Il faut aller beaucoup plus loin et voilà, donc nous, c'est un des axes de notre action, c'est vraiment d'arriver à mobiliser des acteurs qui sont hors santé. Donc je parlais du logement, je parlais de la sphère professionnelle. Et puis dans le champ de la santé, on voit bien qu'on a aussi des choses à faire, y compris pour nos propres, pour les professionnels de santé au sens large. Vous évoquez le lien entre finalement comment on sépare pas la médecine du corps et la médecine de l'esprit. Je pense qu'on a vraiment énormément à progresser. Pour le coup, on soutient très fortement, et je crois qu'il y en a quasiment un sur chacune des tables rondes aujourd'hui, et ça me fait très plaisir, les médiateurs santé-pairs. On a fait le choix d'aider au financement, d'aider à leur intégration dans les services des établissements psychiatriques ou des établissements, d'ailleurs globalement. Évidemment, ça ne va pas aussi vite qu'on l'aimerait, mais en fait, on a quand même une dynamique en Île-de-France qui commence à prendre forme. On travaille beaucoup sur le rétablissement et sur les plateformes de réhabilitation psychosociale. Aujourd'hui, on en a 2 par département, sauf en Seine-et-Marne, mais c'est en cours. Pour tous les Seine-et-Marnais qui sont dans la salle, sachez qu'il y a un projet qui va arriver. C'est une plateforme qui est destinée aux professionnels et en fait qui met en réseau des compétences très différentes. L'idée, c'est bien d'avoir accès à des ressources qui sont des ressources de professionnels, mais qui sont dans d'autres secteurs, parce que le rétablissement, c'est pas que la santé, qu'elle soit celle du corps ou celle de l'esprit, mais c'est aussi accéder à un logement, accéder à un emploi, être soutenu dans des démarches de réinsertion sociale, etc. Ça, c'est le deuxième aspect. Et puis ensuite, on travaille énormément sur la psychoéducation. On a un rêve, en tout cas une ambition, c'est que chaque fois que quelqu'un franchisse le seuil d'un hôpital psychiatrique, sa famille puisse se voir proposer le programme BREF. Donc aujourd'hui, on a créé un centre de formation, il est en train de monter en charge, c'est le groupement hospitalier universitaire qui le porte, Sainte-Anne. Et donc vous savez, c'est Bref, c'est un programme qui permet aux proches de personnes ayant un trouble psychiatrique de pouvoir bénéficier d'une meilleure connaissance sur la maladie, d'un lien avec des professionnels et puis surtout d'une mise en relation avec des associations d'aidants familiaux et notamment l'UNAFAM, que je remercie d'être partenaire dans ce programme. Et vraiment, je pense que la psychoéducation, c'est aussi ce qui fait qu'on sensibilise petit à petit de plus en plus de monde aux troubles psychiatriques et à la santé mentale et qui permet aussi d'avancer. Et puis enfin, dernier sujet et non des moindres, et je ne sais pas s'il n'aurait pas fallu que je commence par celui-là, mais dans l'accès aux droits, il y a aussi, quand on est hospitalisé, accéder à ses droits. Et donc, on a mis en place un groupe de pratiques entre professionnels. Alors, peut-être que vous êtes... En fait, vous êtes directement concerné puisque c'est un groupe de pratiques sur la réduction des soins sans consentement et la baisse des contentions, tout simplement. Et donc, on sait qu'on peut soigner sans ces pratiques-là. Évidemment, ça se prépare en amont. Il y a des techniques, ça nécessite des moyens, ça nécessite de la formation, mais en tout cas, voilà, c'est une ambition assez forte. On a démarré cette année. Honnêtement, on a eu un écho extrêmement favorable, extrêmement important dans la communauté professionnelle. Et donc, aujourd'hui, on a un groupe de pratiques au niveau régional qui réfléchit, qui échange d'abord des bonnes pratiques entre soignants, entre professionnels de santé, et avec l'ambition d'arriver à faire diminuer les pratiques de réduction des soins sans consentement partout, en fait, à vrai dire, et de favoriser un accès aux droits et un soutien aussi à l'autodétermination des personnes concernées.
Donc voilà, très rapidement nos axes principaux, mais voilà, je pense que oui, puis après, je pense qu'il y aura peut-être des personnes dans la salle qui auront envie de vous poser des questions. Voilà. Mais je vous en prie, je crois que vous alliez faire un petit peu